et que alléluia. Shalom, shalom, que Dieu bénisse ses enfants ce matin. Je voulais véritablement que nous partageons la parole de Dieu afin que sa grâce encore se manifeste dans notre vie. Aujourd'hui, le thème de notre exhortation, je l'ai intitulé « Qui veut intercéder pour la Côte d'Ivoire ?» C'est très important parce que j'ai constaté, mon âme me rend témoignage que de plus en plus les gens ne prient plus pour la Côte d'Ivoire. Lorsque nous voyons les programmes d'évangélisation, on parle plus des programmes qui sont repliés sur soi, les guérisons, délivrance, prospérité, grâce. Mais il n'y a pas de personnes qui prient beaucoup. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, il y en a, mais il n'y a pas beaucoup qui prient pour la Côte d'Ivoire. Alors, qui veut intercéder pour la Côte d'Ivoire? Et ce thème va nous conduire dans le livre de l'Exode au chapitre 17. Nous allons lire le péricope du combat d'Israël contre Amalek. Les Amalécites survinrent et combattirent contre Israël à Réphidim. Moïse dit alors à Josué, « Choisis-toi des hommes et demain, sors, combat Amalek. Moi, je me tiendrai sur le sommet de la montagne, de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek, et Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la montagne. Lorsque Moïse tenait ses mains levées, Israël l'emportait, et quand il les laissait retomber, Amalek l'emportait. Comme les mains de Moïse s'appesantissaient, ils prirent une pierre et la mirent sous lui. Il s'assit dessus, tandis qu'Aaron et Our lui soutenaient les mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre côté. Ainsi ses mains restèrent-elles fermes jusqu'au coucher du soleil. Josué défit Amalek et son peuple au fil de l'épée. Yahvé dit alors à Moïse, « Écris cela dans le livre pour en garder le souvenir et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de devant les cieux, de dessous les cieux. » Puis Moïse bâtit un autel qu'il nomma Yahweh Nissi, car il dit, la bannière de Yahvé, Amen. Yahweh est en guerre contre Amalek de génération en génération. Alors je rends grâce à Dieu parce que, comme je l'ai dit, c'est un moment de grâce, un moment de bénédiction, parce que les enfants de Dieu ne pensent plus beaucoup à prier pour leur pays. Ici, le texte que nous venons de lire nous montre comment un homme peut se sacrifier pour sa patrie, comment un homme peut
se délaisser pour se mettre au service de son pays. La Bible nous dit dans le livre d'Exode 3 que Dieu fit la rencontre avec Moïse au mont Horeb. Dieu a dit à Moïse, il faut que tu partes délivrer Israël. Il dit, j'ai vu la souffrance que Israël vit en Égypte, alors va le délivrer. Et Moïse va aller sur instruction de Dieu pour la délivrance du peuple de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, nous sommes un peu cantonnés sur nous-mêmes, nous sommes renfermés sur nous-mêmes, nos grâces, nos bénédictions, nous pensons à nous. Or, Dieu pouvait dire dans le livre du prophète Jérémie, il dit, prie pour le pays dans lequel tu es, parce que si ce pays-là prospère, toi aussi tu prospéreras. Imagine-toi si tu vis dans un pays où il y a la guerre, un pays où les gens sont divisés, un pays où il y a des détonations, des armes, des bombes. Comment est-ce que tu pourras véritablement t'y épanouir? Alors Dieu a dit à Moïse, parce que Moïse, quoi qu'il en soit, il est fils d'Israël. Il ne peut pas le nier, même s'il a été élevé par Pharaon et qu'à un moment donné, il a pensé qu'il était égyptien, mais il a fini par découvrir sa vraie origine et qu'il était juif. Et donc, par conséquent, il va chercher à retrouver sa famille. Et c'est pourquoi Moïse n'a pas supporté quand il a vu un Égyptien attaquer un juif. La Bible dit qu'il a tué l'Égyptien. Alléluia. Et quand les Juifs entre eux se battaient, les Hébreux entre eux se battaient, il leur a dit non, arrêtez, la chercher à les réconcilier. C'est-à-dire que ce qui était dans le cœur de Moïse, c'était de voir ce peuple libre, ce peuple en paix. Et véritablement, c'est une bénédiction, c'est quelque chose que nous devons tous rechercher. Ivoiriens, Ivoiriennes, sinon Ivoirois, Ivoiroises, parce qu'on dirait que comme vous vous appelez Ivoirien, vous ne voyez rien, vous ne savez rien, vous êtes vraiment inconscient et vous ne cherchez pas à prier pour votre pays. Nous sommes à l'aube d'une année électorale et nous savons par expérience que les années électorales en Côte d'Ivoire, en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire, sont des années de troubles. Même quand on était dans le parti unique, nous étions encore tout petits, mais on savait que quand il y avait élection, on disait que c'était dangereux, il ne fallait pas sortir, il fallait faire attention. Dans le parti unique, déjà même il y avait déjà des troubles. C'est pas dans une atmosphère la démocratie devrait véritablement créer aussi la paix, mais malheureusement le constat est tout autre. Le constat est tout autre, c'est la débandade, c'est les troubles et passer par là. Mais c'est pas ça qui, moi, m'intéresse, c'est pas ça qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, qui va intercéder pour la Côte d'Ivoire? Lorsque Moïse est allé, parce que aller délivrer Israël, c'est ça l'intercession en fait. Il est allé, la Bible dit, va, je t'envoie vers Pharaon. Dieu dit, je t'envoie vers Pharaon pour libérer Israël. C'était compliqué. Moïse a dit, qui suis-je moi pour aller parler à Pharaon? Qui suis-je moi pour aller parler à Pharaon? Amen. Mais il est parti parce qu'il n'était pas seul. Dieu dit, je serai avec toi pour aller parler à Pharaon. Il est allé parler à Pharaon, nous savons la suite. Dieu a manifesté la puissance, 10 fléaux jetés sur Pharaon jusqu'à ce que lui et sa maisonnée périssent dans la mer Rouge. Et maintenant, après la traversée de la mer, voici encore un autre obstacle. Lequel? C'est l'obstacle que nous venons de lire en Exode 17 du combat contre Amalek. Vous voyez que Israël n'avait rien à voir contre Amalek, il n'était pas en guerre contre Amalek. Mais vous savez, quand la grâce de Dieu est sur la vie de quelqu'un, la personne même trouve tellement d'adversité dans sa vie. Partout où tu passes, les gens sont contre toi, tu ne comprends pas. Même quand tu as souri à quelqu'un, tu l'énerves. Il y a des personnes comme ça. Et c'était ça. Israël partait à la terre promise, il voulait seulement passer par Amalek. Le roi d'Amalek s'élève et il dresse une embûche.
il se dresse en guerre contre Israël. Alors, Dieu va demander à Moïse de livrer la guerre. Alors voici que Moïse demande à Josué d'aller sur le champ de combat. Mais pendant ce temps, lui, Moïse, il sera sur la colline de l'Éternel avec le bâton de Dieu à la main. C'est-à-dire, il sera en intercession. C'est pourquoi il avait dit que quand il avait les mains levées, Josué menait le combat. Mais quand ses mains s'apaisantissaient, quand sa main baissait, oui, Amalek menait le combat. Donc, pour ne pas que Amalek puisse gagner la guerre, il fallait que Moïse ait la main levée du matin jusqu'au soir. C'est pourquoi il a été soutenu par Aaron et Our pendant tout le temps de la guerre, tout le temps du combat. Et Josué a détruit l'armée d'Amalek. Gloire à Jésus. Mais c'est Josué qui a détruit l'armée d'Amalek. Mais qui a intercédé? Parce que le combat, il est d'abord spirituel avant d'être physique. Or, les gens ne savent pas. On parle beaucoup, on fait des propositions d'élections apaisées, on fait des propositions. Il n'y aura pas d'élection apaisée pour vous, Côte d'Ivoire, en 2020. Il n'y aura pas d'élection apaisée. Il y aura une élection où la puissance et la gloire de Dieu entrera et bloquera les gueules des esprits vampires. Si véritablement il y a quelqu'un qui intercède en faveur de la paix, en faveur de la paix, quelqu'un qui s'élève pour gêner et prier, parce qu'on dit Moïse était sur la montagne. Souvenez-nous très bien que la petite Esther, elle a compris la révélation lorsque son oncle est allé lui dire qu'il faudrait que tu partes voir le roi pour véritablement délivrer Israël. Elle a dit non, c'est vrai, je vais voir le roi, mais d'abord je vais voir le roi des rois, c'est lui qui est assis sur le trône. Elle va se mettre en prière avec tout Israël avec elle. Elle va commencer à gêner, prier pour que véritablement la gloire de Dieu descende avant d'agir, parce que tout ce qui se fait sans l'onction de Dieu est perdu d'avance. C'est pourquoi elle va attirer d'abord l'onction avant de partir. Moïse savait très bien que la guerre n'est pas menée par des armes. La Bible dit dans le psaume 20, à partir du verset 18, c'est pas verset 8, il a dit ceci que dans le psaume 8, verset 20, il a dit ceci que aux uns les chars, aux autres les chevaux, mais à nous le nom de l'Éternel des armées. Dieu ne combat pas avec les armes. La victoire n'est pas acquise avec les armes. C'est-à-dire la victoire même n'est pas acquise avec des stratégies. Non, faites ceci, il faut s'aimer, c'est bien de s'aimer. Mais vous savez, aujourd'hui, là, quand tu regardes ces politiciens qui sont devant nous, qui sont à la tête de nos nations, qui sont à la tête des structures politiques, ces personnes-là ne s'aimeront jamais. Mais nous pouvons prier, nous pouvons intercéder pour véritablement incliner la faveur des cieux sur la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que déjà, ils ont relâché sur la Côte d'Ivoire des esprits vampires. Ils ont relâché sur la Côte d'Ivoire des tombeaux pour que les gens meurent. Déjà dans l'esprit de la jeunesse ivoirienne, il y a une sorte de manifestation de l'esprit de mort. Regardez déjà les jeunes de Côte d'Ivoire qui déjà portent des habits avec des têtes de mort, qui portent des amulettes avec des têtes de mort. C'est-à-dire quoi? C'est l'invocation de la mort sur la Côte d'Ivoire. Et cela va faire, cet esprit-là va commencer à prendre partout. Et si on ne fait pas attention, cette mort qu'on a ratée en 2000, le pic qu'on a raté en 2010 va commencer à être récidivé. C'est-à-dire quoi? Les choses vont passer à un niveau plus élevé. Or, s'il y a deux, il y aura trois. Faisons très attention, bien-aimés dans le Seigneur. La Côte d'Ivoire a besoin de quelqu'un. Un Moïse doit pouvoir se lever de cette Côte d'Ivoire pour se mettre à la brèche et intercéder pour que la Côte d'Ivoire retrouve le sourire en 2020. Pour une fois, nous pouvons faire des élections en Côte d'Ivoire sans effusion de sang. Pour une fois, nous pouvons faire des élections en Côte d'Ivoire avec une passation de charge. Regardez bien, depuis que la Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire, au sommet de notre État, il n'y a jamais eu de passation de charge. Pourtant, plusieurs chefs d'État se sont succédés. C'est deux seulement qui sont décédés. Et il y a eu un seul qui est mort au pouvoir. Mais
Il n'y a jamais eu de passation de charge au sommet de l'État. C'est toujours par des troubles, par des violations que des gens s'installent. Et ils partent par des violences. Et nous continuons de rester dans cette mascarade. Et cela perturbe notre vie, cela perturbe notre destinée, cela perturbe nos projets. Pourquoi? Parce que nous vivons dans cette nation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Jérémie a dit, priez pour le pays dans lequel vous êtes, afin que si le pays prospère, vous aussi vous puissiez prospérer. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que nous prions pour notre pays? Imagine-toi, tu vis dans un état, tu vis dans cet état, tu as des projets. Je n'ai pas dit que tu es ivoirien, mais tu n'es pas ivoirien. Je m'en fous de ce que tu sois de la Côte d'Ivoire ou pas, mais tu vis en Côte d'Ivoire, donc tu as des projets en Côte d'Ivoire, tu as tes biens en Côte d'Ivoire. Si cette nation prospère, tu seras prospère et tu peux aller investir dans ton pays. Et c'est déjà une bénédiction. C'est pourquoi tu as intérêt à intercéder. Au lieu d'intercéder aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire, il y a des gens, c'est une affaire de mariage qui les intéresse. Il y a des gens, c'est une affaire de l'argent qui les intéresse. Il y a des gens, c'est une affaire en Côte d'Ivoire ici, on a vu en 2010, des gens avaient l'argent dans leur maison, ils ne pouvaient pas manger parce que l'argent ne pouvait rien faire. On a découvert que l'argent n'avait aucune valeur. L'argent, c'était de papier. Il n'y avait plus rien. C'est-à-dire, tu peux même donner l'argent à quelqu'un, tu vas le refuser. Pourquoi? Parce que ça n'avait plus d'importance. Tu as de l'argent, tu ne peux pas manger parce qu'il n'y a rien au marché. Parce que personne ne vend. Personne ne vend. Comment faire pour pouvoir vivre? Donc, ça veut dire quoi? On a compris. Nous devions, c'est-à-dire que la crise de 2010 devait nous servir que vanité des vanités, tout est vanité. Dans la guerre, il n'y a pas de stabilité. Tu ne peux pas te marier, tu ne peux pas profiter de ton mariage pour lequel tu as prié sans jamais avoir dit, Seigneur, bénis mon pays, que la paix vienne dans notre Côte d'Ivoire. Sans jamais l'avoir dit. Mais tu vas te rendre compte que ton époux, celui que tu appelles ton cher aimé et pour lequel tu ne faisais que prier avec Dieu, à un moment donné, on peut l'abattre. Amen. On peut l'abattre et puis c'est terminé. Ton fils, ton enfant, tu peux le perdre parce qu'on peut le prendre pour aller pour en faire un enfant soldat. Ou bien peut-être on peut te l'enlever et partir avec lui aussi. Ou pire encore, on peut te le tuer facilement. Dans cette crise, il y a eu des bébés qui ont été tués. Des enfants qui ont été tués. Oh, mighty God. Y a-t-il quelqu'un pour intercéder pour la Côte d'Ivoire? Moïse a tout abandonné à Madian. Il était berger d'un troupeau gracieux. Il a laissé pour aller intercéder pour Israël. Parce que pour Israël, Moïse avait mal. Quand il regardait la souffrance que Pharaon, son père, faisait subir à Israël, il avait mal. Il s'est levé, il a tué même un Égyptien qui s'attaquait à un Israélite. Il avait marre. Comment pouvait-il faire pour pouvoir délivrer? Comme il n'avait pas les moyens, il s'est retiré, il est parti. Mais il ne savait pas qu'il avait un autre moyen. Le moyen que nous avons en tant que chrétiens, ce n'est pas le moyen de chercher à poser des actions, ou bien de marcher, ou bien quoi. Nos moyens, c'est des moyens spirituels. De fléchir genoux et d'intercéder. Alléluia. De fléchir genoux et de prier. Quand on prie, quand tu intercèdes, tu es capable d'incliner la faveur du ciel. Que tu es capable de changer l'ordre des choses. La prière, elle est une communion avec Dieu. La prière est celle-là par laquelle, est ce moyen par lequel nous entrons en contact avec le surnaturel. Et les anges de Dieu descendent pour mettre à exécution ce que nous déclarons. C'est pourquoi le psalmiste pouvait dire dans le psaume 37, fais de l'Éternel tes délices et il agira selon les désirs de ton cœur. C'est pourquoi nous devons prier et faire totalement confiance en Dieu, car l'Éternel est capable de donner à notre pays la paix et la joie, de donner à notre pays la grâce et la faveur, la
bénédiction. Amen. Il ne faudrait pas que nous oublions ce fait-là. Il ne faudrait pas que les fêtes de fin d'année qui arrivent puissent nous emporter. Bien-aimés dans le Seigneur, quand moi je vois ces fêtes de fin d'année arriver, je ne vois pas, mais j'ai peur, je vois 2020 qui arrive. Quand je dis j'ai peur, pas parce que je suis troublé, non. J'ai peur parce que je regarde et je dis non. Je vois les nuages obscurs qui s'avancent contre notre pays. Contre notre pays. Y a-t-il quelqu'un pour intercéder? Un vent satanique est en train de souffler, est en train de faire mouvement. Je le vois venir. Notre pays, je vois comme la Côte d'Ivoire au milieu d'un désert, abandonné de tous. Il n'y a personne. Je vois des charognards avancer. Je vois des charognards avancer. Je vois des reptiles, des déserts avancer contre mon pays. Je vois depuis l'extrémité avancer comme des monstres marins contre ma nation. Qui peut sauver la Côte d'Ivoire? Le verset qui me vient en tête maintenant, il est tiré de l'Apocalypse au chapitre 5. La Bible dit, oh, le Seigneur me fit voir. Il me fit voir un ange puissant qui criait et qui disait, qui est capable d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux, qui est capable d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Il dit dans le ciel, aucune voix, sur la terre, aucune voix, dans la mer, aucune voix, personne pour regarder même le livre. Il n'y avait personne. Il dit, je pleurais. Oh frère, qui est capable de sauver la Côte d'Ivoire, qui est capable d'arracher ma nation aux mains de l'ennemi, aux mains des francs-maçons, aux mains des mystiques, qui est capable d'arracher ma nation aux mains des personnes avides de pouvoir, qui est capable de secourir ma nation. Il n'y a personne. Personne ne me répond. Personne ne me répond dans le ciel. Personne ne me répond sur la terre. Personne ne me répond sur la terre. Il n'y a personne. Oh mama shiki ya baba olo. Rekete ulo ntaya masheke ulo. Intikiribo sakata ya lenti bebe ushe. Urikaya sotorobo ilakaya ukaya lashe. Utibawa lo sekete ulo maya lashi ki bebe. Père éternel, lève-toi Seigneur. Dis un mot papa. Dis un mot pour la Côte d'Ivoire. Agis Seigneur Père pour que cette nation, oh Dieu Tout-Puissant, Papa, Père, soit délivrée, Seigneur. Tu es capable, Père. Tu l'as fait pour Israël. Cette nation, Papa, Père, la première fille, la Vierge d'Israël, la Vierge de Sion, Seigneur, Père, était au milieu, oh Papa du Nil. Elle était encerclée, oh Dieu Tout-Puissant, Papa, les reines du ciel, Seigneur, Père. Toutes les divinités sataniques d'Égypte, Seigneur Dieu de gloire, Papa, s'étaient liguées contre ton peuple, Père. Mais Dieu Tout-Puissant, Seigneur, du haut du ciel, la Bible dit ton regard se dressa contre l'armée du Pharaon. Et tu mis l'armée en déroute, Seigneur Père. Tu mis l'armée en déroute, Seigneur Père. Je te prie avec Dieu de gloire. Dresse ton regard, Papa, contre les ennemis de la Côte d'Ivoire maintenant. Dresse ton regard contre le peuple satanique avec Dieu Père qui s'élève contre mon pays, Seigneur Père. Et maintenant, Papa, mets-les en déroute. Mets-les en déroute, Seigneur. Je te rends gloire, Papa. Père, quelqu'un peut-il intercéder? Y a-t-il quelqu'un dans cette nation? Y a-t-il quelqu'un dans cette nation? Y a-t-il un fils de Dieu qui veut prier pour la Côte d'Ivoire? Y a-t-il quelqu'un qui veut chasser l'esprit de mort, qui veut chasser la guerre de la Côte d'Ivoire? Je prie que la grâce de Dieu te bénisse. Merci Seigneur. Merci Yahvé Dieu de gloire. Car maintenant, je vois Papa, quelqu'un. Oh Père, il est assis sur le trône. Je vois l'agneau couronné. Il est comme un agneau immolé sur le trône. Marasokoto Yobo. Et son sang coule. Son sang dégage. Oh Dieu, parcourt les couches du ciel. Parcours, oh Dieu Tout-Puissant, par les niveaux célestes, Seigneur de gloire, Papa, et touche la terre de la Côte d'Ivoire. Touche la terre de la Côte d'Ivoire. Seigneur, merci, Père éternel, Dieu de gloire, par ton sang précieux, Seigneur Père, tu délivres ma nation. Par ton sang précieux, tu libères la Côte d'Ivoire, Papa Père, des flèches du diable, Seigneur. Tu libères la Côte d'Ivoire des pouvoirs sataniques qui avaient Père. Tu libères la Côte d'Ivoire des yeux de la sorcellerie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, que ton nom soit béni, Papa. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié.
glorifier, Seigneur. Je sais que tu ne changes pas. Je sais que tu n'as pas changé. Je crois en ton nom, Seigneur. Gloire à toi, Jésus de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, partage ce message. Partage ce message. Je veux que tu sois un intercesseur pour la Côte d'Ivoire. Je veux que tu sois un intercesseur pour la Côte d'Ivoire. Partage ce message afin que les intercesseurs deviennent nombreux, que nous serons nombreux à intercéder pour la Côte d'Ivoire. Prends seulement une journée du matin au soir, pour prier pour la paix. Proclame la paix sur notre nation. Oh Seigneur, que la paix, ta paix, oh Dieu, vienne dans cette nation. Que ta paix vienne sur la Côte d'Ivoire, la terre des Burni, depuis Korogo, depuis Fek et Sédougou, Père éternel, jusqu'au sud, de l'est à l'ouest. Que Dieu Père, la gloire de l'Emmanuel, la Shekinah de Dieu Père, oh Dieu Tout-Puissant, se répand à tout jamais sur chaque, oh Dieu, espace de cette Côte d'Ivoire. Que l'esprit de mort sort de la nation, que l'esprit de guerre, oh Dieu Père, recule au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie avec Dieu Père que la paix touche, oh Dieu Papa, toutes les contrées de cette nation. La paix touche toutes les contrées de cette nation. La paix touche toutes les contrées de cette nation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute région qui avait été ciblée, Papa Père, pour y créer un carnage. Makakayaba, je réclame le sang de Jésus. Je réclame le sang de Jésus.